Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le shader que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'une sorte de vitre gelée ou glacée. C'est une question qui est revenue en Weekly Blender et je trouvais intéressant de faire une vidéo dessus. Donc on va voir dans un premier temps la partie shader editor pour faire ça 100% procédural. Donc aucune texture n'a été importée dans Blender pour réaliser ceci. On va voir un petit peu de compositing pour modifier un petit peu les couleurs, ajouter ce côté bleuté et également du denoise parce qu'on va faire le rendu avec cycles, avec peu de samples pour ça, relativement vite en termes de temps de calcul. Du coup, on verra tout ça dans un second temps. Ok, donc je suis parti, la scène, vous voyez, elle est très simple. J'ai juste ma tête de singe derrière pour bien voir que ça donne un effet vitre avec ma plaque devant et ma caméra et une petite HDRI. Donc on va tout refaire de A à Z, hop là, dans un nouveau fichier Blender. Donc première chose à réaliser, c'est réajuster un petit peu la taille de ce cube. Donc je vais faire quelque chose qui ressemble par exemple à ce que j'avais dans l'exemple. Donc je vais mettre en 0,1 m en termes d'épaisseur. C'est un petit peu beaucoup, je vais rajouter un 0 ici. Hop là. Pour avoir vraiment quelque chose d'assez fin, mais on est, voilà, une épaisseur de vitre quand même, on n'a pas quelque chose de plat, on a bien une thickness, donc une épaisseur qu'on vient de rajouter ici, qu'on aurait pu générer avec un modifier thickness si vous êtes vraiment fan du procédural à 100%. Je vais rajouter juste derrière une tête de singe, voilà, je vais la mettre ici, hop là, comme ça, et avec CTRL 3, clic droit, Shade Smooth, il va automatiquement me rajouter un Subdivision Surface à 3 en termes de viewport, donc moi je le veux en rendu, donc je mets 3 ici, et pour level viewport je vais mettre 1, comme ça c'est relativement fluide dans la vue 3D, mais malgré tout quand on va faire un rendu, il va prendre cette valeur là pour les subdivisions. Et là on est pas mal, j'ai juste à positionner ma caméra, donc 0 pour passer en vue caméra, je peux aller dans View, cliquer sur Camera to View, comme ça à chaque fois que je fais des déplacements dans ma vue 3D, ceci va également impacter la position de ma caméra, je vais mettre à peu près ici, comme j'avais dans l'exemple. Et moi, plutôt qu'avoir un rendu 16/9 qui est relativement large, je veux vraiment me concentrer sur le centre de mon point de vue de caméra. Donc je vais aller dans l'Output Properties juste là, et je vais mettre par exemple en 1080 par 1080 pixels. Voilà, comme ça, je peux rezoomer un petit peu avec ma caméra. Et là, on est pas mal. Ok, donc première chose que je vais faire également, je vais switcher en Cycles. Bien penser à décocher le Camera to View, sinon à chaque fois que je vais me déplacer dans ma vue 3D, ça va déplacer la caméra, c'est un petit peu gênant. Donc là, comme d'habitude, en termes d'optimisation, je vais passer en GPU Compute, Adaptative Sampling, pas de denoising pour le moment dans le rendu, uniquement dans la vue 3D. Et pour les performances, donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, pour tout ce qui est rendu GPU, c'est plus optimisé d'avoir des tiles un petit peu plus grandes comparé à un calcul CPU qui est très fort pour faire plein de petits calculs. Donc là, normalement, on est pas mal. Et si je passe en preview de rendu en haut à droite, on devrait avoir quelque chose qui ressemble pas à grand chose, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas d'image HDRI. Donc je vais aller dans le World Properties, je vais cliquer sur la petite pastille jaune du Color, Environnement Texture pour ouvrir une HDRI, Open, et je vais prendre par exemple le Sunset, voilà, qui est présent par défaut dans Blender, comme ça vous n'allez pas vous embêter. Et dans le Render Properties, dans Film, je vais cocher le Transparent pour activer la transparence. Donc ça fait beaucoup d'infos, mais tout ça, on l'a déjà vu dans des vidéos, donc normalement, vous devrez vous en sortir. Ok, c'est que des petits rappels. Donc maintenant, je vais passer seulement en Material Preview, juste pour faire le shader sur ma plaque de vitre glacée, on va appeler ça comme ça, ou vitre gelée. Je ne sais pas exactement le terme exact, mais vous allez très vite comprendre l'effet, c'est ce que je vous ai montré au début. Donc je vais aller dans le Shader Editor, et là on va commencer à travailler en procédural. Ok, donc qui dit procédural dit on n'apporte pas de texture externe à Blender, on va le générer à partir d'un algorithme, et on va utiliser aujourd'hui, vous le savez, vous commencez à connaître mon amour pour le Musgrave, on va utiliser exactement cette note-là. Donc je fais Shift A, je vais dans Texture, et je vais rajouter un Musgrave Texture. Si vous avez le node Wrangler activé, avec CTRL SHIFT clic gauche, vous pouvez facilement voir ce que ça représente dans la vue 3D. Il va automatiquement rajouter une sorte de self-illumination avec la texture. Sinon, vous pouvez directement le relier à la base color ou à la surface. Ça devrait fonctionner également, mais vous aurez moins de contraste. Donc là, ça nous permet d'afficher uniquement la texture qu'on va connecter à plusieurs endroits dans Blender. D'accord? Donc, là, j'ai différentes choses à changer. L'échelle, pour moi, elle est bonne, donc je ne vais pas le bouger. En fonction de la taille de votre objet, vous pouvez ajuster l'échelle ici. Vu que c'est du procédural, c'est seamless, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de coupure, ni de couture UV, donc vous n'avez même pas besoin de faire UV pour un objet si simple que celui-là, même si la plupart du temps, on le conseille pour pouvoir baker vos textures, les exporter dans d'autres logiciels, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, par contre, je vais vouloir améliorer les détails, donc je vais le pousser au maximum. Le maximum, c'est 16.
Ok? Et je vais baisser un petit peu les dimensions. Ça va faire quoi? Ça va rajouter, vous allez voir, un effet un petit peu granuleux, un petit peu partout, en accentuant également les détails. Donc il faut bien comprendre la différence entre dimension et détail. Détail, ça va rajouter une sorte de roughness dessus, alors que la dimension, ça va donner un effet un petit peu... vous savez, le papier qu'on utilisait des fois quand on faisait des dessins, papier canson, je crois que ça s'appelait. Ça va donner un petit peu cet effet-là. Donc je vais le baisser. Alors pas trop, sinon vous voyez, on a une sorte de noise vraiment à 100%. Allez, 0,7, on va dire que c'est pas mal. Et là, à partir de ceci, je vais déjà pouvoir obtenir un effet gelé qui est assez sympathique. Alors comment je fais? Je vais resélectionner mon principal BSDF sur la surface, je peux supprimer ceci, et là j'ai mon Musgrave texture qu'on va utiliser partout. Donc déjà ça, je vais l'utiliser pour la roughness. La roughness, je rappelle que c'est quoi? C'est la rugosité de mon matériau. C'est-à-dire que quand je vais avoir une roughness proche de 0, ma surface ne sera pas du tout rugueuse, du coup ça va beaucoup refléter. Et quand je vais avoir une roughness proche de 1, ça va absorber, on va dire entre guillemets, les reflets et les étaler sur ma surface. Donc là vous voyez que déjà on a quelque chose qui est pas mal en termes de réflexion. Vous voyez? Donc c'est pas mal, mais ça manque de plein de petites choses, notamment la transparence. Et cette fameuse transparence, on va l'utiliser avec la transmission. La transmission, je peux la mettre à 100%, sauf que vous allez voir que ici, dans le Material Preview Mode, par défaut, on ne peut pas trop s'apercevoir ce que ça fait parce qu'il ne peut pas calculer la transparence, du moins pas proprement. Ça se rapproche un petit peu des calculs qu'on a dans Eevee, ce sont des approximations. Alors qu'avec Cycles, c'est du path tracing. Donc lui, il va vraiment calculer, vous voyez, mes rayons qui vont traverser une surface. Et là déjà, on a quelque chose qui est pas mal. On pourrait s'en arrêter là, mais on va pousser la chose un petit peu plus loin. Donc comment pousser cette chose un petit peu plus loin? Je rappelle que actuellement, comme texture, j'ai ceci. Donc il faut bien se souvenir que j'ai des zones noires et des zones un petit peu plus claires. Donc les zones claires, si on le convertit en numérique, c'est du 1, les zones noires, c'est du 0. Donc si je le relie à ma roughness, ça veut dire que je vais avoir du 0 partout où c'est noir et du 1 partout où c'est blanc. Et inversement, c'est un grayscale, une échelle de gris. Donc là, je vais par exemple avoir du 0,40. Là, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc ça fait des variations comme ça qu'on ne pourrait pas faire manuellement en ajustant les valeurs ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je relie ceci à ma transmission? On peut se dire, bah, c'est pas mal. Mais en fait, non. En fait, c'est pas mal du tout. Parce que la roughness, effectivement, quand on l'a à 0, on voudrait une transmission de 1. D'accord? Là où je veux beaucoup de reflets, c'est là où j'ai mon shader de vitre. Donc je suis obligé d'inverser cette valeur-là. Donc je vais faire Shift A, je vais taper Invert dans la recherche et je vais le mettre ici. Et vous allez voir que de suite, voilà, on a quelque chose d'un petit peu mieux. C'est-à-dire que là, Blender, automatiquement, il va m'inverser toutes les valeurs. Donc je vais avoir une vitre, on va dire, qui va laisser passer ma lumière à 100% là où j'ai peu de roughness, et à 0%, par contre, là où j'en ai beaucoup. Ce 0%, il m'embête un petit peu, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, ça va totalement absorber. Donc je pourrais jouer un petit peu avec cette valeur d'invert, vous voyez, pour avoir quelque chose qui laisse passer, mais ça ne me convient pas tout à fait. Donc moi, je vais devoir passer par une node masse. Donc là, hop là, on va repasser en Material Preview Mode pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Si je relis ici, vous voyez, j'ai vraiment l'inverse de ce que j'avais tout à l'heure. Donc mes zones noires sont devenues claires et inversement. Donc maintenant, je vais rajouter une node après le invert, une node de type Math. Voilà, juste ici. Donc Math. Je peux l'afficher en fond. Pour le moment, ça va juste rajouter une valeur. Mais moi, je ne veux pas rajouter une valeur. Je veux... Enfin, je pourrais. Soit on rajoute une valeur, soit on va la soustraire. Là, je vais mettre par exemple 0,5. Et vous allez voir que ça va changer quelques valeurs en termes de noir et blanc. Pourquoi? Parce que Blender, il va rajouter 0,5 partout sur mon objet. Ok? Donc, je pourrais faire ça en subtract. Vous voyez que là, du coup, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et mettre du moins 0,5. Donc si je mets du subtract moins 0,5, c'est la même chose que si j'additionnais du 0,5. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais moi la plupart du temps, j'aime bien passer par un subtract parce que je trouve que visuellement c'est plus facile à comprendre d'enlever une valeur, mais certaines personnes préfèrent la rajouter. Donc là j'avoue que faire un subtract de moins 0,5, c'est peut-être pas ultra intuitif, donc soit vous faites un subtract de moins 0,5, c'est ce que j'avais fait dans l'exemple parce que j'avais tâtonné un petit peu avec les valeurs, soit vous faites un add de 0,5. À vous de voir, vous avez exactement le même résultat. Donc on peut passer sur du add 0,5 et ça fait quoi? Ça veut dire que les valeurs qui par défaut étaient extrêmement sombres, par exemple vous voyez ici, ça c'est pas très beau, parce que ça veut dire qu'à cet endroit-là, on va avoir 0 passage de lumière. Mais à cet endroit-là, je vais rajouter un petit peu de valeur, un petit peu partout, et du coup je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus gris, et la lumière va pouvoir passer à travers. Donc ça permet de corriger un petit peu les valeurs très faibles pour obtenir ceci. Vous voyez, là on a quelque chose qui est pas mal. On a quelque chose qui est pas mal avec des endroits qui vont laisser plus ou moins de lumière. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, si je passe, hop là,
en rendu, on a quelque chose qui est cool. Dernière chose à réaliser, des petits reliefs. Vous voyez, là, ça fait quand même très lisse. Si je veux rajouter des petits reliefs, je vais passer par du bump. Donc, BUMP, je recherche bump. Je vais sélectionner ma hauteur, le relier à la hauteur, et mettre la normale dans la normale. Alors, par défaut, vous allez vous apercevoir que ça fait quelque chose qui est absolument ignoble. C'est tout à fait normal, on dirait un bas relief. C'est parce que l'intensité, la force est beaucoup trop forte. Donc, je vais mettre 0,01. La plupart du temps, la valeur est pas mal. Et vous voyez, là, on a des petits reliefs de lumière. On s'en apercevra un petit peu mieux dans le rendu final. Mais c'est quelque chose qui est vraiment cool. Si je mets, vous voyez, 0,3, c'est un petit peu trop. Donc moi, je vais rester sur 0,01. Et là, normalement, c'est pas mal. Ok. Donc là, on a fini avec le shader. Vous voyez, on a quelque chose qui est cool. Donc maintenant, je vais faire un rendu. Donc pour faire un rendu, je vais faire tout simplement F12. Ça va calculer un petit peu. Ça va relativement vite en GPU. Si vous êtes en CPU, ça va aller un petit peu plus lentement. Mais là, j'ai plein de choses qui ne me vont pas. Déjà, j'ai du noise. Normal, on est en Cycles, j'ai pas touché aux samples, donc là on a quelque chose de très bas. Et également, les couleurs sont pas assez froides. On a quelque chose qui est voilà, un petit peu blanchâtre et ça manque un petit peu, je trouve, de teinte. Donc on va changer tout ça. Alors, comment changer tout ça? On va utiliser le compositor. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a vu dernièrement dans la formation. Donc je fais Use Nodes, Backdrop pour afficher en fond mon Viewer, que je vais rajouter de suite. Shift A, Viewer, je le mets juste ici. Je relie mon image à mon image, et là j'ai ça. Comment je fais pour bleuter un petit peu mon image? Je peux aller dans Color, et je vais mettre un Color Balance, juste ici. Donc moi, je vais tout mettre un petit peu vers le bleu, vous voyez, comme ceci. Et là déjà, ça a un petit peu plus de cachet, je trouve. Je vais un petit peu le foncer, celui-là un petit peu également vers le bleuté, et celui-là également vers le bleuté, et l'éclaircir un tout petit peu, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et dernière étape, Shift A, je vais rajouter une note de type denoise, très classique, je la relis comme ça, je ne m'embête pas, petit calcul, et là vous voyez, on a bien quelque chose qui est pas mal. Donc pour le rendu final, je peux relier mon image ici à mon image. Je pourrais même améliorer un petit peu le rendu final en me mettant ici par exemple à du 150%, en augmentant un tout petit peu les samples, par exemple à 200. Là si je fais F12, ça devrait prendre un petit peu plus de temps, mais vu que j'ai relié toutes mes notes, du moins la dernière, à mon composite directement de sortie, j'ai plus besoin de repasser dans le compositing. Automatiquement, Blender, il va me garder en mémoire tout ce que j'ai fait dans le compositor. Et vous voyez, il va faire un petit calcul ici, compositing, et hop là, j'ai bien mon rendu final. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu trop bleuté. Donc vous voyez, on pourrait légèrement le mettre ici, hop là, vers du blanc. On pourrait même désactiver le denoise si vous voulez le voir en temps réel. Donc la touche M permet de mute la node. Vous voyez, comme ça on peut la bypasser un petit peu. Voilà, et là c'est peut-être un petit peu mieux, et je rappuie sur M pour réactiver le denoise, et on a ceci. Donc voilà, ça donne un effet gelé avec des petits reliefs dessus grâce au bump qui va générer une normale. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Blender et sur la formation. Ciao ciao.